La dévotion mariale traverse les siècles et les continents. Parmi les nombreux lieux qui lui sont associés, 3 apparitions ont profondément marqué l'histoire. Selon un manuscrit ancien, en 1531, la Vierge apparaît à un indigène, Juan Diego, sur la colline du Tepeyac, au nord de Mexico. Elle lui demande de bâtir une église et lui offre un signe, une image mystérieuse imprimée sur son manteau, la célèbre tilma, vénérée depuis 5 siècles. L'événement survient à un moment charnière, l'évangélisation des populations autochtones, les tensions entre cultures et la violence de la conquête. La Vierge de Guadalupe, représentée avec des traits métis, deviendra un symbole puissant d'unité, de protection et d'identité pour tout un peuple. Aujourd'hui, elle est la figure religieuse la plus aimée des Amériques, rassemblant chaque année des millions de pèlerins venus du monde entier. En 1858, à Lourdes, une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, affirme avoir vu une dame dans une grotte en contrebas de la ville. Cette dernière s'annonce comme étant l'Immaculée Conception. Pendant plusieurs semaines, elle retourne sur les lieux accompagnée d'une foule grandissante. La Vierge lui demande de prier, de faire pénitence et de construire une chapelle. Au fil des apparitions, Bernadette découvre une source d'eau que beaucoup associeront par la suite à des guérisons. L'Église mènera une longue enquête et reconnaîtra l'authenticité des apparitions en 1862. Depuis, Lourdes est devenue l'un des plus grands lieux de pèlerinage du monde, un espace où des millions de personnes viennent chercher consolation, force et espérance. En 1917, à Fatima, au cœur d'un Portugal rural, 3 enfants, Lucia, François et Jacinthe, racontent avoir vu une femme plus brillante que le soleil. Pendant 6 mois, le 13 de chaque mois plus exactement, la Vierge leur confierait des messages appelant à la paix, à la prière et à la conversion. Le contexte est lourd, la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Portugal traverse une crise politique, la société est divisée. Le récit des enfants attire des foules immenses jusqu'au miracle du soleil, le 13 octobre, observé par des milliers de personnes. Au fil des décennies, Notre-Dame de Fatima deviendra un symbole spirituel et politique, un appel à la paix dans un XXe siècle bouleversé. Reconnu officiellement par l'Église, le message de Fatima continue aujourd'hui d'inspirer croyants et pèlerins.